Construisez votre avenir avec Alméa. À Chaumont ou Saint-Dizier, venez découvrir nos différents cursus. Métier de bouche, métier de l'hôtellerie-restauration, métier de la coiffure, métier du commerce ou encore métier de la maintenance. Découvrez également notre dispositif d'insertion professionnelle, le 2C. Plus d'informations sur le site d'Alméa Formation. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 30 janvier, bienvenue et voici les titres de cette édition. Faire de sa passion son métier, c'était le rêve de Déborah Brémond, jeune luthière à l'origine de la Maison des Luthiers à Saint-Dizier. Bar-le-Duc est la capitale européenne du tennis jusqu'au 4 février. Débuté ce week-end, le tournoi européen se poursuit. Et encore du sport, mais pour le loisir et l'éducatif, avec l'association Ensemble pour jouer, qui forme la jeunesse aux Jeux Olympiques. C'est l'histoire d'une Meusienne de 21 ans et d'un Belge âgé de 24 ans qui ont décidé de s'associer pour monter un projet peu commun, ouvrir une maison de lutherie à Saint-Dizier, comprenant notamment un service de restauration et de fabrication d'instruments, guitare et harpe, entre autres, sont les œuvres que créent et redonnent vie nos deux jeunes professionnels aux doigts de fée. Un reportage de Thiago Kargovic. Une nouvelle lutherie artisanale a ouvert ses portes à Saint-Dizier. Située 6 avenue des États-Unis, deux jeunes professionnels ont tout récemment créé la Maison des Luthiers, un atelier spécialement dédié à la fabrication et la rénovation d'instruments, un espace qu'ils occupent à deux pour deux entités différentes. On partage le local et puis les charges, donc on divise tout par deux et puis voilà, c'est une colocation d'artisans et l'objectif c'est de se lancer. Déborah et Paul se sont rencontrés en Belgique alors que tous les deux se formaient à la lutherie dans une école spécialisée. Depuis, diplôme en poche, outils à la main, ils expriment leur passion pour la musique et ce noble matériau qu'est le bois. Je le redis souvent, mais je savais lire les notes avant de lire le français. Et c'est vraiment la musique, quelque chose pour moi qui est ancré et qui est là. Donc je ne me voyais pas faire un autre métier ailleurs. Et puis la passion du bois aussi. Sculpter du bois, tout ça, c'est merveilleux. La Maison des Luthiers vise la qualité et les services. Déborah propose de fabriquer ou rénover les guitares. Paul, quant à lui, les instruments à cordes pincées, entre autres. Je fais des instruments traditionnels, donc j'ai fait quelques restaurations de mandolines. Je suis aussi lancé dans la fabrication, restauration, entretien des harpes, plutôt harpes cétiques pour le moment. Harpe à pédale, on verra dans le temps, mais pour l'instant, restons basiques. Les deux jeunes professionnels espèrent attirer de la clientèle de Saint-Dizier, mais également des alentours, Bar-le-Duc, Reims ou même Paris, pour des clients qui pourront passer des commandes à distance et exprimer aussi leur talent de musicien. Du sport à présent et la côte de Sainte-Catherine à Bar-le-Duc qui est animée tout au long de la semaine par le tournoi de tennis Europe U14. Les jeunes joueurs de 13 et 14 ans vont s'affronter jusqu'à la finale qui aura lieu ce samedi 4 février pour gagner un maximum de points au classement. Un reportage sur les cours de Brigitte Maestrati. Le tableau final du tournoi de tennis Europe Bar-le-Duc a débuté ce lundi 30 janvier. Après les qualifications qui ont eu lieu ce week-end en 2 tours, la phase finale du tournoi démarre sur les chapeaux de roue. Pour prendre la journée type d'aujourd'hui, on a 7 rotations avec 3 rotations de double et 4 rotations de simple. Donc ça joue toute la journée à partir de 9h30 jusqu'à peut-être 20h, 21h ce soir. À mes côtés, j'ai quand même 40 bénévoles qui viennent, qui prennent des congés, qui sont là toute la semaine et qui ont toujours autant d'enthousiasme à préparer ce tournoi avec moi. Donc c'est un vrai bonheur de les retrouver et d'être à leur côté. Les matchs ont commencé dès 9h30 ce matin pour savoir quels joueurs dans les catégories féminines et masculines simples iront en 8e de finale. Gagner beaucoup de points de tennis Europe déjà, arriver au moins en quart ou en demi, ce serait déjà très très bien. Les 8e de finale simples auront lieu le mercredi 1er février, suivi des quarts le jeudi 2 février, des demi le vendredi 3 février et de la grande finale le samedi 4 février.
L'image du jour à présent, et c'est sans doute la dernière fois que vous apercevez le bâtiment qu'occupait jusqu'à son déménagement en 2018 la clinique François 1er de Saint-Dizier. Le bâtiment, trop vétuste pour être réhabilité en l'état, vit ses derniers instants en ce moment. D'autres projets sont en cours pour naître au sein de ces espaces entre la rue François 1er et la rue Lalande. Le 28 janvier dernier, l'association Ensemble pour jouer a organisé une toute nouvelle animation pour la première fois à Saint-Dizier, les Jeux Olympiques coopératifs, des épreuves sportives, ludiques et surtout en équipe pour éduquer à la pratique des jeux et du dépassement de soi. Cette animation ne sera pas la dernière, d'autres sont prévues jusqu'en avril prochain. Un reportage de Manon de Fontis. La flamme olympique, messieurs, dames, les Jeux sont ouverts! Vous ne rêvez pas, les Jeux Olympiques sont bel et bien à Saint-Dizier. L'association Ensemble pour jouer, en partenariat avec la municipalité, ont organisé pour la première fois, le 28 janvier dernier, les JO coopératifs au gymnase Louis Ortiz. On n'a pas besoin d'un entraînement exceptionnel, juste un petit peu de motivation et avant tout l'envie de s'amuser. Et puis voilà, j'espère que ça les incitera à faire davantage de sport, à prendre confiance en eux, à prendre plaisir, à bouger et pas rester devant son écran, parce que bouger c'est aussi sympa. Une animation sportive et ludique qui a séduit autant les petits comme les plus grands. Pour les enfants, c'est très bien, ce qui permet en fait d'avoir pour eux de comprendre l'esprit d'équipe. On fait des jeux, c'est très drôle, c'est très bien et du coup moi j'aime bien. On fait du sport. Et ça te plaît ? Oui. C'est quoi qui te plaît le plus ? J'ai bien aimé le jeu qu'on vient de faire. Jeux d'adresse, de rapidité ou encore de réflexe, plusieurs épreuves ont rythmé l'après-midi. Les JO coopératifs reviendront le 25 février prochain, mais cette fois-ci au gymnase Waldeck-Rousseau de Saint-Dizier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.